Vous avez bien entendu ce qui s'est passé samedi au Texas? Une sensation politique absolue qui pourrait marquer le début de la fin pour Trump et le Parti républicain tel que nous le connaissons. Avant de commencer, je vous demande de laisser un like sous cette vidéo. Les algorithmes vont ainsi la promouvoir auprès d'une audience plus large. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur ce que vous en pensez. Taylor Remet, un démocrate, a remporté une élection spéciale pour le Sénat de l'État du Texas, dans un district que Trump avait gagné par 17 points, seulement 15 mois auparavant. Vous avez bien entendu, 17 points. Ce n'était pas un district compétitif, ce n'était pas un district violet. C'était un bastion républicain rouge sang où les républicains avaient détenu le siège pendant des décennies. Et il vient de basculer démocrate par plus de 14 points. C'est un basculement de plus de 30 points en 15 mois. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé, pourquoi c'est si important, et ce que cela signifie pour l'avenir de Trump, des républicains, et, franchement, pour l'avenir de l'Amérique. Commençons par les faits bruts de cette élection au Texas, parce qu'ils sont absolument stupéfiants. Le district 9 du Sénat de l'État du Texas, situé dans la région de Fort Worth, dans le comté de Tarrant, était vacant parce que le titulaire républicain de 4 mandats, Kelly Hancock, avait démissionné pour accepter un poste à l'échelle de l'État. Hancock avait facilement gagné chaque fois qu'il s'était présenté. Les républicains détenaient ce siège depuis des décennies. Trump avait gagné ce district par 17 points en 2024. C'était censé être une victoire facile pour les républicains. Leur candidate était Leigh Wambsgans, une activiste conservatrice, une entrepreneure prospère, et comme Trump l'a décrite samedi sur Truth Social, une incroyable partisane de son mouvement Make America Great Again. Mais Taylor Remet, le candidat démocrate, a écrasé Wambsgans. Avec presque tous les votes comptés, Remet menait de plus de 14 points de pourcentage. 14 points dans un district que Trump avait gagné par 17. C'est une différence de plus de 30 points. Comment cela se produit-il? Comment un district si solidement républicain bascule-t-il si dramatiquement en si peu de temps? La réponse, mes amis, est que les électeurs rejettent Trump et les politiques républicaines. Ils en ont assez. Ils voient ce que Trump fait, les tarifs qui augmentent les prix, les opérations militaires non autorisées, le chaos à Minneapolis, les menaces contre des alliés, et ils disent « non, nous ne voulons plus de cela ». Et voici ce qui rend cette victoire encore plus significative. Ce n'est pas un cas isolé. C'est la continuation d'une série de victoires surprises démocrates à travers les États-Unis depuis que Trump est retourné à la Maison-Blanche il y a un an. En novembre, les démocrates ont dominé le premier grand jour d'élection depuis le retour de Trump, gagnant notamment les courses de gouverneur en Virginie et au New Jersey. Des candidats démocrates ont également gagné des élections spéciales dans le Kentucky et l'Iowa. Et le même jour que la victoire de Remet au Texas, Zohran Mamdani, un socialiste démocrate sans excuse, a été élu maire de New York. Une victoire qui a vu le taux de participation le plus élevé dans une course à la mairie en 50 ans. Partout où nous regardons, les démocrates surperforment et les républicains sous-performent massivement. Maintenant, regardons qui est Taylor Remet, parce que cela nous dit beaucoup sur pourquoi il a gagné. Remet est un vétéran de l'Air Force. Il travaille comme machiniste. Il est leader syndical. C'est exactement le genre de candidat de la classe ouvrière que les démocrates ont eu du mal à présenter ces dernières années. Et sa campagne s'est concentrée sur des questions qui comptent réellement pour les gens ordinaires. Baisser les coûts, soutenir l'éducation publique, protéger les emplois. Ce n'était pas une campagne sur des questions culturelles abstraites ou sur la résistance à Trump. C'était une campagne sur du pain et du beurre, sur rendre la vie abordable pour les familles qui travaillent. Et cela a résonné. Pendant ce temps, que faisait Trump? Samedi, littéralement le jour de l'élection, il utilisait sa plateforme de médias sociaux pour exhorter les électeurs à soutenir Wambsgans, l'appelant une entrepreneure prospère et une incroyable partisane de son mouvement MAGA. Et puis dimanche, après qu'elle ait perdu,
Trump a immédiatement pris ses distances. À Mar-a-Lago, il a dit aux reporters « Je ne suis pas impliqué dans ça. C'est une course locale au Texas. » Vous avez bien entendu, je ne suis pas impliqué dans ça. Le samedi, il exhortait les gens à voter pour elle, appelant cela crucial pour son mouvement. Le dimanche, après qu'elle ait perdu, soudain ce n'est pas son problème. C'est juste une course locale. C'est Trump en un mot, prendre crédit pour les victoires, rejeter la responsabilité pour les défaites. Mais voici la chose, Trump ne peut pas se distancier de cette défaite. Les démocrates ont gagné en faisant de cette élection un référendum sur Trump et ses politiques. Kendall Scudder, le président du Parti démocrate du Texas, a déclaré que Ramett a gagné en se tenant aux côtés des travailleurs et en parlant aux Texans de l'avenir. Cette victoire montre ce qui est possible au Texas avec une forte organisation, d'excellents candidats et des investissements stratégiques. Et les investissements étaient significatifs. Le DNC et VoteVets, un groupe de vétérans, ont dépensé 500 000 $ en publicité soutenant Ramett. Mais même avec cet argent, vous ne renversez pas un district de 17 points, à moins que l'électorat ne soit fondamentalement mécontent du statu quo. Maintenant, parlons de ce que cela signifie pour le Sénat américain et le soutien de Trump au Congrès. Parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes pour la dynamique de pouvoir national. Bien que cette élection au Texas soit pour le Sénat de l'État, pas pour le Sénat américain, elle reflète une tendance nationale plus large. Le taux d'approbation de Trump auprès du public se maintient autour de 40%. Un sondage APNORC de janvier a révélé qu'une majorité d'adultes américains désapprouvent la façon dont il gère la politique étrangère, les négociations commerciales, l'immigration et l'économie. Et cela se manifeste dans les résultats électoraux. Au Sénat américain, Trump perd le soutien même des républicains. Rappelez-vous l'affaire du Groenland. Le représentant républicain Don Bacon du Nebraska a déclaré publiquement qu'il pencherait vers l'impeachment si Trump envahissait le Groenland. D'autres républicains ont exprimé de profondes préoccupations concernant les opérations militaires non autorisées de Trump. Le Congrès, même le Congrès républicain, a tracé des lignes rouges que Trump ne peut pas franchir sans faire face à de graves conséquences. Et puis, il y a la question des tarifs. Les tribunaux ont déclaré de nombreux tarifs de Trump invalides parce qu'il les a imposés sans l'approbation appropriée du Congrès. L'article 1, section 8 de la Constitution accorde au Congrès, pas au président, le pouvoir de réglementer le commerce avec les nations étrangères. Trump a essayé de contourner cela en invoquant des autorités d'urgence de sécurité nationale, mais les tribunaux fédéraux ont statué encore et encore que ces invocations sont des abus de pouvoir présidentiel. Le juge de district Richard Leon a essentiellement ridiculisé les avocats de Trump lors d'une audience sur le projet de salle de bal de 400 millions de dollars de la Maison-Blanche, demandant s'il parlait sérieusement en appelant cela un entretien de routine. Les tribunaux ne laissent plus Trump s'en tirer avec n'importe quoi. Et le Sénat est de plus en plus frustré. Les sénateurs des deux partis voient que l'agenda de Trump déstabilise l'économie, aliène les alliés et crée du chaos domestique. Même les sénateurs républicains qui ont peur d'affronter publiquement Trump, en raison de représailles de sa base, commencent à voter contre lui sur des questions clés. Nous l'avons vu avec le vote sur l'impeachment à la Chambre. 140 membres, incluant des républicains, votant pour faire avancer les articles d'impeachment. Nous le voyons avec des républicains refusant de soutenir certaines de ses nominations les plus controversées. Nous le voyons avec des républicains bloquant certaines de ses actions exécutives les plus extrêmes. Maintenant, laissez-moi être clair sur quelque chose d'important. Cette victoire démocrate au Texas et cette série de victoires à travers le pays ne signifient pas seulement un rejet de Trump. Elles signifient une acceptation croissante de l'agenda démocrate progressiste. Et cela inclut, que certaines personnes l'aiment ou non, un soutien accru pour les droits LGBTQ et la visibilité des communautés LGBTQ dans la vie publique. Zohran Mamdani, le nouveau maire de New York, est un socialiste démocrate ouvert qui a fait campagne sur un agenda progressiste complet,
incluant de fortes protections pour les personnes LGBTQ, l'équité raciale, la justice climatique. Et il a gagné avec le taux de participation le plus élevé en 50 ans. Cela nous dit que l'Amérique, ou du moins l'Amérique urbaine, embrasse des valeurs progressistes d'une manière que nous n'avons pas vue depuis des générations. Taylor Remet, au Texas, bien que plus modéré que Mamdani, a également fait campagne sur des plateformes inclusives qui soutiennent l'égalité pour toutes les personnes indépendamment de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Et dans un district que Trump a gagné par 17 points, cette plateforme a gagné par 14 points. Cela suggère que, même dans des zones relativement conservatrices, les électeurs sont prêts à embrasser des candidats qui soutiennent les droits LGBTQ, tant que ces candidats se concentrent également sur les questions économiques qui affectent directement la vie des gens. Le lieutenant-gouverneur républicain du Texas, Dan Patrick, a appelé la victoire de Remet un appel au réveil pour les républicains à travers le Texas. Nos électeurs ne peuvent rien tenir pour acquis, a écrit Patrick. Je connais l'énergie et la force que possède la base républicaine au Texas. Nous sortirons combattre avec une nouvelle résolution et nous reprendrons ce siège en novembre. Mais voici le problème avec cette évaluation. Les républicains ne comprennent pas pourquoi ils perdent. Ils pensent que c'est juste un problème de participation, que leurs électeurs sont restés à la maison et qu'ils doivent juste les mobiliser mieux la prochaine fois. Mais ce n'est pas ça. Les électeurs changent activement de camp, parce qu'ils rejettent ce que les républicains représentent maintenant. Leigh Wambsgans, la candidate républicaine vaincue, a déclaré dans un communiqué « Les démocrates étaient énergisés. Trop de républicains sont restés à la maison. Mais c'est une analyse superficielle. Oui, la participation républicaine était faible. Mais pourquoi? Parce que même les républicains de base en ont assez de Trump et de son chaos. Certains d'entre eux ne peuvent pas se résoudre à voter démocrate, alors ils restent simplement à la maison. D'autres, et c'est crucial, basculent activement démocrate parce qu'ils voient que les politiques de Trump nuisent à leur famille, à leur communauté, à leur pays. Permettez-moi de vous donner quelques exemples spécifiques de la façon dont les politiques de Trump affectent négativement les Américains ordinaires d'une manière qui conduit les gens à voter démocrate. Premièrement, les tarifs. Trump a imposé des tarifs massifs sur les marchandises chinoises, européennes et maintenant même canadiennes. Il prétend que cela protège les emplois américains, mais ce que cela fait réellement, c'est augmenter les prix pour les consommateurs américains. Quand vous imposez un tarif de 25% sur l'acier canadien, cela ne fait pas payer les Canadiens. Cela fait payer les entreprises américaines qui achètent cet acier. Et elles répercutent ces coûts sur les consommateurs sous forme de prix plus élevés. Les familles de la classe ouvrière au Texas et ailleurs voient là leurs factures d'épicerie augmenter, leurs coûts de logement augmenter. Tout devient plus cher. Et ils savent que c'est à cause des tarifs de Trump. Deuxièmement, le chaos de l'immigration. Les opérations de l'ICE à Minneapolis ont créé une situation où des agents fédéraux combattent essentiellement les résidents locaux dans les rues. Renee Good, une citoyenne américaine, a été tuée par un agent de l'ICE. Alex Pretty a été blessé par balle. Des milliers de personnes manifestent quotidiennement. Et pourquoi? Pour expulser des personnes qui sont aux États-Unis depuis des décennies, qui ont des emplois, des familles, qui contribuent à leur communauté. Les gens ordinaires regardent cela et se disent « Est-ce vraiment ce que nous voulons que notre pays soit? Des agents fédéraux tirant sur des citoyens dans les rues. » Troisièmement, les aventures militaires. Trump a mené une opération militaire non autorisée contre l'Iran, une autre contre le Venezuela, a menacé d'envahir le Groenland. Le Congrès n'a autorisé aucune de ces actions. La Constitution est claire. Le Congrès déclare la guerre, pas le président. Mais Trump agit comme s'il était un roi qui peut faire ce qu'il veut. Et maintenant, nous sommes potentiellement au bord d'une guerre avec l'Iran, qui pourrait coûter des dizaines de milliers de vies et des billions de dollars. Les familles militaires au Texas et ailleurs se demandent « Pourquoi mes enfants devraient-ils mourir dans une guerre que le Congrès n'a jamais autorisée?
Tout cela s'additionne à un président qui est hors de contrôle, qui ne respecte pas les limites constitutionnelles, qui prend des décisions qui nuisent aux Américains ordinaires tout en prétendant les aider. Et les électeurs le voient, et ils votent en conséquence. Maintenant, la grande question est-ce que cette tendance va continuer, ou est-ce juste une série de résultats aberrants qui seront inversés lors des élections de mi-mandat de novembre? Mon analyse est que c'est un réalignement réel et durable. Voici pourquoi. Les changements démographiques, ça ne favorise que les démocrates. L'Amérique devient plus jeune, plus diverse, plus urbaine, plus éduquée. Tous ces groupes penchent démocrates. Pendant ce temps, la base de Trump, blancs plus âgés, ruraux, moins éduqués, diminue en tant que part de l'électorat. Trump peut mobiliser sa base intensément, mais si cette base ne représente que 35% de l'électorat, vous ne pouvez pas gagner d'élection. Les questions générationnelles favorisent les démocrates. Les jeunes électeurs se soucient profondément du changement climatique, des droits LGBTQ, de la justice raciale, de l'abordabilité du logement et de l'éducation. Ce sont toutes des questions sur lesquelles les démocrates ont des positions plus fortes. Les républicains offrent quoi aux jeunes électeurs? Des guerres culturelles sur des livres dans les bibliothèques et des toilettes? Ce n'est pas ce qui motive les jeunes. L'économie ne fonctionne pas pour Trump, comme il le prétend. Oui, le marché boursier est élevé, mais la plupart des Américains ne possèdent pas beaucoup d'actions. Ce qui compte pour eux, c'est le coût du logement, de la nourriture, des soins de santé, de l'éducation. Et sur toutes ces mesures, les choses deviennent plus chères, en partie directement à cause des politiques de Trump, comme les tarifs. Alors, où cela nous mène-t-il? Je prédis que les élections de mi-mandat de novembre seront un désastre pour les républicains. Les démocrates reprendront probablement la Chambre, et ils pourraient même gagner suffisamment de sièges au Sénat pour briser l'obstruction systématique. Et si cela se produit, alors la dernière moitié du second mandat de Trump sera complètement paralysée, incapable de faire passer une législation, faisant face à des enquêtes du Congrès, potentiellement même à un autre impeachment qui cette fois pourrait réellement le destituer. La victoire de Taylor Raymet au Texas samedi n'était pas seulement une élection locale. C'était un signal. C'était un présage. C'était l'Amérique disant que nous en avons assez de Trump, assez du chaos, assez de l'autoritarisme, assez des mensonges. Nous voulons un retour à la normale, un retour à la décence, un retour à un gouvernement qui fonctionne réellement pour les gens ordinaires. L'ère des démocrates approche, mes amis. L'ère du progrès, de l'inclusion, de l'égalité pour tous indépendamment de qui vous êtes ou de qui vous aimez. Et Trump et les républicains le voient en venir, et ils ont peur. Ils devraient en l'être.